Alors, bonsoir les camarades. Ici, on se retrouve pour la première partie de cette formation. Nous allons d'abord parler des bases, les bases qui vont nous permettre de pouvoir prendre une décision claire s'il faut continuer avec le trading ou bien s'il faut laisser. Euh, Après avoir côtoyé plusieurs traders en cherchant une stratégie rentable, j'ai remarqué quelque chose. J'ai remarqué que, en fait, ces personnes, ils sont tous rentables, mais ils n'ont pas tous la même façon de trader. Vous voyez, c'est cette particularité que j'ai pu relever. Vous allez voir que ces personnes, en fait, et tous, ils sont rentables, mais quand tu veux voir leur façon de trader, c'est toujours différent. Et quand j'arrive, j'achète la formation, je suis la formation avec attention, mais à la fin, qu'est-ce qui arrive? Je me retrouve à ne pas être rentable, bien que je suis en train d'appliquer ce qu'on m'a dit, mais je ne suis pas rentable, je ne comprenais pas comment les choses fonctionnent. Et je me posais la question, pourquoi? Ou bien ces gens-là, j'ai payé, mais ils ont menti, ils ne veulent pas me livrer le secret. Mais enfin, quand je suis devenu rentable, j'ai compris que non, ce n'était pas de leur faute. L'erreur provenait de moi. Vous savez, quand quelqu'un vous vend une stratégie et que vous voyez que cette personne est vraiment rentable et que vous n'êtes pas rentable, n'accusez pas la personne. Ne dites pas que c'est la stratégie qui est fausse, ne dites pas que c'est la stratégie qui est fausse, mais plutôt il faut chercher à comprendre quelque chose. Cherche à voir si ton profil correspond avec son profil. Donc, cela va nous pousser à aller parler de quelque chose de très important qui est le profil du trader. Dans la première partie de cette vidéo, nous allons parler du profil du trader. La deuxième partie de cette vidéo, nous allons parler du comportement des actifs sur le marché et leurs horaires. La troisième partie, nous allons parler de la liste des actifs, des meilleurs actifs et leurs horaires. Donc, je vais vous dire quelque chose. Le profil du trader est très nécessaire. Vous devrez d'abord vous poser la question à savoir combien de temps ai-je à accorder au trading. Si je dis cela, c'est pour vous montrer que du moment où vos activités quotidiennes, vos occupations quotidiennes ne correspondent pas avec la stratégie qu'on vous a donnée, la stratégie que vous avez achetée, je vous jure, vous pouvez monter au ciel, revenir, vous ne serez pas rentable. Nous allons prendre l'exemple d'une personne qui travaille et une personne qui est totalement libre. Si nous prenons les deux personnes, vous allez voir que celui qui a tout le temps à accorder au trading, sa rentabilité serait différente de celui qui a une occupation, qui est un fonctionnaire ou bien qui a un travail qui l'occupe de 8 heures, de 8 heures à 17 heures. Donc, vous allez voir que ces deux personnes, ils vont utiliser la même stratégie, mais les rentabilités ne seront pas du tout les mêmes. Pourquoi? Parce que l'autre qui est occupé par son travail, en fait, il ne serait pas concentré et il ne pourra pas utiliser la stratégie comme cela se doit. Maintenant, il va revenir à dire que, bien sûr que j'ai bien tracé les niveaux de support, j'ai défini la zone de prix, tout ça là, mais j'ai lancé la position et je me suis retrouvé en train de cramer mon compte. Vous voyez? Donc, ces deux personnes ne doivent pas utiliser la même stratégie. C'est pourquoi c'est bon de définir le profil du trader et pour pouvoir bien établir son plan, quoi. Vous voyez? Donc, c'est en quelque sorte comme ça. Donc, pour ce faire, j'ai essayé d'établir, comment l'appelle-t-on, un tableau qui va vous permettre de pouvoir mieux définir votre profil du trader. Donc, ce tableau, je vais vous afficher cela.
Par exemple, si vous arrivez sur le marché et que vous êtes quelqu'un qui est occupé, je ne peux pas dire un fonctionnaire parce que les étudiants aussi sont occupés. Par exemple, un salarié, un travailleur ou bien un étudiant qui serait occupé de 8h à 17h, la stratégie que vous devrez utiliser pour que cela puisse vous être profitable, cette stratégie devrait s'appliquer en H4. En H4, vous devez utiliser la stratégie qui s'applique en H4. Pourquoi il faut utiliser une stratégie qui s'applique en H4? Vous devez comprendre que en H4, selon ce que je vais vous apprendre, comment créer une stratégie, des piliers pour créer une très bonne stratégie, vous devez voir que les stratégies que j'ai établies et que cela s'applique en H4, ces stratégies prennent au moins 72 heures avant que la confirmation n'arrive. Ça prend au moins 72 heures. Et quand la confirmation arrive, vous rentrez en position, excusez-moi, vous pouvez faire au moins 2 à 3 jours, voire 4 jours avec ces positions sans trembler. Vous voyez? Donc, si vous êtes quelqu'un, un salarié qui travaille de 6 heures à 13 heures, vous devez utiliser une stratégie qui s'applique en H1 et en 30 minutes. Les deux stratégies-là, ça peut fonctionner avec vous. Si vous êtes occupé du matin 6 heures à 13 heures, vous pouvez utiliser cette stratégie-là, la stratégie qui s'applique en H1 et 30 minutes. Si vous êtes un salarié ou bien travailleur qui travaille de 13 heures à 20 heures, vous pouvez également utiliser la même stratégie, les stratégies qui s'appliquent en H1 et en 30 minutes. Si vous êtes quelqu'un qui n'a pas d'emploi, vous êtes un homme libre et que vous avez tout votre temps à accorder au trading, je vous invite à utiliser la stratégie qui s'applique en 15 minutes et la stratégie qui s'applique en 5 minutes. Pourquoi je dis ça? Si vous êtes quelqu'un qui est libre, donc vous pouvez rester devant le graphique, devant les graphiques du matin jusqu'au soir. Et si vous vous retrouvez en train d'utiliser une stratégie de 4 heures, si vous n'êtes pas discipliné, si vous n'avez pas beaucoup de patience, vous risquez de lancer des trades qui ne vont pas respecter les conditions de votre stratégie. Les confirmations ne vont pas arriver, vous serez incité, vous serez tenté à lancer des positions. Pourquoi? Parce que la personne qui est libre, qui est accrochée au graphique du matin jusqu'au soir, arrivé quelque part, il serait désespéré. Il va tenter à faire quelque chose. Il va se trouver qu'il est trop libre, donc il faut qu'il tente à faire quelque chose au moins pour la journée. Et cette personne va se retrouver en train de lancer des positions qui ne respectent pas sa stratégie. Alors que c'est le pire des choses ça, dans le crédit. Du moment où le marché ne vous est pas présenté tout ce qu'il faut pour que vous puissiez rentrer en position, si toutes les conditions ne sont pas réunies, ne tentez même pas. N'osez même pas dire que vous allez essayer ici, là, voir. Ou bien le marché est en train de filer à la hausse. Oh là là, je vais rater l'affaire, je vais manquer l'opportunité. Vous courez pour aller lancer une position. Ne faites jamais cela. Cela est à l'origine des pertes de plusieurs personnes. Voilà. C'est-à-dire que plusieurs personnes ne sont pas rentables compte tenu de ces genres de choses. Il lance la position tout juste parce qu'il a vu le marché en train de filer ou bien il y a eu une grosse bougie qui a formé à la baisse ou bien à la hausse. En même temps, la personne pour lancer une stratégie. Donc, si nous finissons de définir le profil du trader, nous allons aller à la deuxième partie qui consiste à voir les meilleurs actifs et leurs horaires sur le marché. Vous voyez, les meilleurs actifs et leurs horaires. Et là aussi, j'ai essayé de concevoir un tableau qui va vous permettre de voir les meilleurs actifs que vous devez utiliser afin que cela puisse être favorable. Cela ne puisse vous être favorable. Donc, vous allez voir le tableau de Forex. Vous voyez ici, de 5 heures du matin, de 5 heures du matin à midi, les paires de devises seront
forte volatilité NZD, USD, Euro, JPY, GBP, USD. Donc, c'est les marchés qui seront très, très volatiles de matin, de 5 heures du matin à midi, seront ces paires de devises-là, les trois paires de devises-là. Ça veut dire que si vous allez aller sur le marché, vous ne devrez jamais toucher ces paires de devises-là de 5 heures du matin à midi. Parce que là-bas, le marché est très, très volatile, alors que vous n'avez pas assez de capital. Si vous allez oser aller lancer des trades sur ce marché, cela peut vous ruiner carrément ou bien cela peut rendre votre capital très faible. Alors que du moment où le capital est chuté, vous avez moins de chances de pouvoir vous en sortir encore. Du moment où le capital chute, vous allez voir que le trading devient de plus en plus compliqué pour vous. Pour remonter le compte, ça devient de plus en plus compliqué. Mais du moment où le capital est aussi élevé, vous allez voir que le trading semble être un peu facile. Pourquoi? Parce qu'au niveau des lots, au niveau des risques, vous allez voir que lorsque ça part dans votre sens, vous gagnez gros. Et le capital, tout à l'heure, votre compte est déjà complet. Mais du moment où le compte est un micro-compte, vous avez tous les problèmes. Vous allez avoir tous les problèmes sur le marché. Maintenant, les volatilités moyennes seraient de matin à midi, de matin 5 heures à midi, les volatilités moyennes seraient USD, JPY, USD CHF, USD CAD. Donc, ce sont ces marchés que vous pouvez tenter de trader de 5 heures à midi. Donc, dans les après-midi au début de la soirée, 19 heures, les paires de devises seront forte volatilité. Euro JPY, USD JPY, USD CHF, USD CAD, GBP USD, GBP JPY, Euro USD, Euro GBP. Donc, ces paires de devises-là, vous ne devrez pas toucher dans l'après-midi à partir de 19 heures en allant. Vous ne devrez pas toucher ces paires de devises. Pourquoi? Parce que c'est très, très, très volatile. C'est très volatile et que cela peut vous ruiner très rapidement. Cela peut affaiblir votre compte très rapidement. Les volatilités moyennes à partir de 19 heures, les volatilités moyennes, les paires de devises seront AUD, USD, USD, NZD, USD. Donc, ce sont ces paires de devises-là que vous devrez tenter de trader à partir de 19 heures. Vous êtes revenu de votre boulot, vous voulez essayer quelque chose sur le marché, vous allez vous prendre les paires de devises AUD, USD, NZD, USD, vous pouvez aller là-bas si la stratégie est bien confirmée. La stratégie que je vais vous enseigner par la suite, si c'est bien confirmé, excusez-moi, ou bien cette formation, je vais vous montrer comment construire votre propre stratégie. Et si vous voulez, vous pouvez concevoir votre propre stratégie. Et si cela vous convient, il n'y a pas de souci, vous utilisez cela très correctement. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose comme ça. Mais si les conditions de votre stratégie ne sont pas réunies, ne tentez pas de lancer une position en se disant que moi j'ai dit que à partir de 19h, ces marchés-là, ou bien à partir de matin à midi, ces marchés-là sont favorables. Ne tentez pas. Toutes les conditions seront réunies avant que vous ne puissiez faire quelque chose, vous ne puissiez passer à l'action, placer un autre. Vous voyez? Donc, le soir jusqu'à début de la matinée, le soir jusqu'au début de la matinée, vous ne devrez pas toucher le paire de devises là. Cette paire de devises est très, très, très volatile. Cette paire de devises est le AUD USD. Ne touchez jamais cette paire de devises là. Pourquoi? Parce que si vous osez, vous allez regretter. Vous allez payer le prix de façon négativement. Cela va vous payer de façon négative. Vous voyez? Donc, voilà le tableau des meilleurs actifs que vous devrez trader et leurs horaires. Maintenant, nous allons parler de la liste des meilleurs actifs et les horaires, les actifs que vous pouviez trader pour que cela puisse vraiment vous permettre de trouver la rentabilité. Donc, l'autre, c'était le comportement des actifs. Ici, là, c'est les meilleurs actifs et leurs horaires. Donc, les meilleurs actifs et leurs horaires, je vais vous montrer. Donc, le matin, quand vous arrivez le matin, les actifs
le Forex, à l'ouverture du marché de Londres, les, la liste des meilleurs actifs seront. Il y a le pair GBP et Euro. Ces deux-là seront très bons à partir de 9 heures. Il y a aussi Euro contre un autre paire de devises, GBP contre un autre paire de devises. Vous voyez? Donc, c'est les deux ça. Si vous allez aller sur le marché, ce que vous devrez faire, vous devrez viser ces deux marchés-là à partir de 9 heures. Vous voyez? Donc, ce que je voulais attirer comme votre attention, c'est ça que j'ai mis entre les parenthèses. J'ai dit que le trading forex peut être rentable sur toutes les unités de temps. Sur toutes les unités de temps, vous pouvez être rentable. C'est possible d'être rentable sur toutes les unités de temps. Ça dépendra de votre stratégie. Donc, dans les après-midi, les actions américaines à croissance, c'est-à-dire qu'il y a certaines actions américaines, quand vous venez sur le marché, vous n'avez pas besoin de souffrir. Pour être rentable sur ces marchés-là, ces actions, il faut juste prendre un bail. Mais, bien entendu, vous devrez avoir une stratégie avant de prendre le bail. Votre stratégie serait confirmée, mais là-bas, il ne faut prendre que des positions en bail. Ne prenez jamais celles sur ces marchés-là parce que ces marchés sont toujours en croissance. Le graphique est toujours à la hausse. Le graphique est toujours à la hausse. Si vous voyez le graphique à la baisse, vous allez savoir que c'est juste une correction. Mais le marché, la tendance du fond est vraiment à la hausse. Je profite aussi pour vous montrer que pour pouvoir définir le sens de la tendance, vous devez comprendre que le time frame que vous utilisez pour trader, vous devez le multiplier par 4. Si vous multipliez ce time frame par 4 et que vous allez dans ce time frame, vous allez voir la tendance réelle du marché. Si la tendance est haussière et ou bien la tendance est baissière. Et ce qui est aussi très nécessaire, je devrais relever, vous devez comprendre qu'il ne faut jamais, jamais prendre un trade qui va dans le sens contraire de la tendance. Ne faites jamais ça. Si vous voulez être rentable sur le marché, nagez toujours dans le sens du courant. Vous ne pouvez pas descendre dans la rivière, vous voulez avancer vite et vous commencez par croiser l'eau. L'eau va dans un sens et vous aussi vous le croisez, vous croisez, vous allez dans le sens opposé de l'eau du moment où vous voulez être rentable. Non, ça ne peut pas aller. Allez dans le sens du courant, vers là où l'eau coule là, vous allez voir que les trades seront toujours encore plus favorables. Ça va être plus simple, ça va être plus mou là-bas que d'aller vous nager dans le sens, dans l'opposé du sens du courant. À ce moment, vous allez trouver toutes les difficultés et vous allez trouver le trading en mer. Vous lancez une position, c'est comme c'est vous qui êtes rentré et que le marché a pris un autre sens. Le marché a changé de tendance. Non, ce n'est pas ça. Cherchez toujours à connaître c'est vers où le marché est en train d'évoluer. Et si vous arrivez à définir cela, vous allez voir que vous n'aurez pas de soucis avec vos trades. Maintenant, nous allons venir l'ouverture du marché de New York à 14 heures. Les paires de devises que vous devrez trader seront, comment l'appelle-t-on, USD contre un autre paire de devises, et un autre paire de devises contre USD, AUD contre un autre paire de devises, un autre paire de devises contre AUD, GBP contre un autre paire de devises, euro contre un autre paire de devises et vice-versa. Mais je vais vous dire, tout ce que je suis en train de dire là, cela n'annule pas ce que je vous ai listé avant dans les marchés qui sont très très volatiles. Donc vous devrez tenir compte de cela. Même si ça fait partie de cela, ne touchez pas. Si vous remarquez que cela fait partie de la liste que je vous ai montré, les marchés qui sont très dangereux, leurs horaires, ne touchez pas. Ne touchez pas. Donc, les meilleurs actifs de la nuit pour les fonctionnaires, vous êtes revenu la nuit que vous voulez faire quelque chose, vous allez voir qu'il y a aussi le marché de Hang Seng. Hang Seng qui vient s'ajouter, le marché nickel qui vient s'ajouter. Ils sont très, très, très bons pour le trading nocturne. Vous allez voir que les ASX 200, ça aussi, ce sont des marchés qui sont très, très, très favorables la nuit. Donc, je pense que nous avons fait le tour de
ce que je voulais vous parler dans cette vidéo. Je vous remercie. Donc, dans cette vidéo, la suite de la formation qui va venir, je vais vous enseigner comment créer une stratégie, les piliers pour créer une bonne stratégie. Si je vous dis cela, c'est parce que du moment où j'ai remarqué que tous les traders rentables ne tradaient pas de la même façon, j'ai appliqué leur stratégie, eux tous, mais je n'étais pas rentable. J'ai essayé de réunir toutes ces stratégies tirées de la synthèse. Et quand j'ai tiré la synthèse, j'ai remarqué que, en fait, moi aussi, je peux créer ma stratégie. Et si j'ai créé ma stratégie et que je comprends très bien, je peux enseigner ça à quelqu'un d'autre. Si j'enseigne ça à quelqu'un d'autre et que la personne comprend comme je suis en train de l'enseigner, cette personne aussi pourra s'en sortir. Puisque il y en a qui achetaient les stratégies que moi-même j'achetais chez les autres formateurs et ils arrivaient à s'en sortir. Mais moi, je n'arrivais pas. Et j'ai décidé de créer moi-même ma propre stratégie avec l'expérience que j'ai eu à tirer dans le domaine de trading depuis 2018. Donc, j'ai réussi à créer ma stratégie et je vais vous montrer comment j'ai procédé pour créer ma stratégie. Donc, à partir de cette formation de base, vous allez pouvoir définir votre profil de trader, créer votre propre stratégie, connaître les meilleures devises et leurs horaires et connaître le comportement des actifs et leurs horaires sur le marché. Je vous remercie. Voilà. Travaillez pendant 25 minutes sans distraction. Prenez une pause de 5 minutes, puis répétez. C'est une excellente façon de faire plus en moins de temps. 4. Hara Hachibun. Arrêtez de manger quand vous êtes rassasié à 80%. Cela augmentera votre énergie. 5. Shoshin. Abordez chaque tâche comme un débutant, avec la même curiosité que si vous le faisiez pour la première fois. 6. Wabi Sabi. Adoptez l'imperfection au lieu de stresser sur chaque petit détail. Agir vaut